Bienvenue sur Sugundan. Ici, on ne ferme pas les yeux sur l'injustice. On questionne, on éclaire. Et surtout, on redonne voix à ceux qu'on a fait taire. Aujourd'hui, nous parlons d'un phénomène trop répandu, trop toléré et trop silencieux. La polygamie du vicié. Dans cette forme déformée de la polygamie, l'histoire commence souvent comme un rêve. Un homme et une femme se rencontrent. Ils bâtissent leur foyer à deux. Ils se soutiennent dans les épreuves. Ils partagent les dettes, les espoirs, les sacrifices. Main dans la main, ils construisent un avenir. Ils se marient sous le régime des biens communs, dans l'amour et la promesse d'un destin partagé. Mais après 10, 15, 20 ans de vie commune, une ombre surgit. L'homme, maintenant financièrement stable, socialement reconnu, ou tout simplement fatigué de la fidélité, introduit une seconde épouse. Et ce, souvent sans prévenir. Parfois dans le secret, parfois avec arrogance, et parfois même la vérité n'est révélée qu'après sa mort. Pour justifier cet acte, certains invoquent la dot. Ils disent « j'ai payé, je fais ce que je veux ». Mais ce raisonnement est un abus de la tradition, car payer une dot n'a jamais été un droit d'exploitation. Le premier mariage est parfois reconnu par l'état civil, et ou aussi par la coutume. Mais le second, souvent caché, souvent hors des règles officielles, mais utilisé pour légitimer l'infidélité. Et le problème est plus profond encore. Ces comportements ne sont pas nés d'aujourd'hui. Ils sont hérités, transmis, normalisés. Ce sont des grands-pères, des pères et même parfois des intellectuels modernes qui ont justifié cette trahison morale, sous couvert de tradition. Même ceux qui ont étudié, voyagé, vu d'autres cultures, n'osent pas dénoncer. Pourquoi? Parce que ce système les arrange. Et la femme, celle qui a tout donné, celle qui a soutenu l'homme dans ses débuts, celle qui a sacrifié ses années, sa jeunesse, sa force, elle est trahie, remplacée, parfois même humiliée devant ses propres enfants. Alors je pose une question simple. Un homme qui agit ainsi mérite-t-il encore le respect en tant qu'homme? Un homme qui trahit son engagement, efface les sacrifices et utilise la tradition comme couverture à son égoïsme? Peut-il encore parler d'honneur? Et si tel est l'usage que l'on fait des biens communs, faut-il encore que ce régime existe dans une société où la parole de l'homme n'a plus de valeur devant Dieu ni devant les hommes? Frères et sœurs, la vraie tradition ne trahit pas. La vraie tradition ne détruit pas. Elle protège, elle honore, elle élève l'amour au-dessus de la domination. Colossiens 3,14 nous le rappelle avec force. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Si l'amour n'est plus là, alors ce n'est pas un mariage. C'est un contrat vide, un mensonge vécu à deux. Revenons à l'amour. Revenons à la vérité. Et réapprenons à respecter l'engagement, pas selon les hommes, mais selon Dieu.